les, les journalistes, surtout les sénateurs, ils posent toujours une question à Donald Trump. Mais si réellement tu as affaibli ce pays, si réellement tu as frappé ce pays, on vient de perdre un avion de 270 millions de dollars. Ça, c'est coût simple. Mais quand vous ajoutez la personnalisation avec tous les autres instruments, ça remonte à 500 millions de dollars. Et Trump, pendant que Trump faisait sa conférence de presse, c'est ça qui a été fantastique avec l'Iran. Pendant que Trump disait, on a tout détruit, c'est fini, l'Iran, blablabla, bla, 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 on glisse un petit mot au ministre de la guerre, au Premier ministre Marco Rubio, au président Trump. Sur chaque mot, on dit l'Iran vient de frapper, l'Amérique vient de perdre un de ses avions radars. Parce qu'il y a des avions radars qui volent et puis qui arrivent à capter les infos, tout ça, et qui transmettent directement au centre de commandement. Et les Américains disent, bon, ben, écoutez, vous dites que vous avez tout fait, mais pourtant, il n'y a plus de centre de commandement dans le Moyen-Orient. Tout a été détruit. Il n'y a plus de centre de commandement militaire. Tout a été détruit. Bon, maintenant, c'est vrai que les F-35 n'ont pas été détruits, mais on a un avion ravitailleur qui a été abattu. On a un avion radar qui a été touché. On a un F-35 qui a été touché. On a un F-22 qui a été touché. Mais finalement, qu'est-ce que vous dites quand vous dites que nous avons fait ça à l'Iran? Et l'Iran prouve que tout ce que vous avez dit, tout est faux. Parce que pendant que vous dites ça, l'Iran frappe. Et les cas les plus flagrants, c'est Bahreïn, Dubaï, et puis la base Prince quelque chose Sultan Arabie Saoudite, et en Israël. Israël, les frappes israéliennes sont totalement différentes des frappes que nous avons dans le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est frappé parce que le Moyen-Orient abrite les bases militaires américaines. Maintenant, quand vous regardez Israël, Israël est l'agresseur complice des États-Unis. Donc pour Israël, il ne s'agit pas seulement en plus, je viens, Israël en plus de ce qu'on appelle la réciprocité, c'est-à-dire que quand Israël frappe par exemple un château d'eau en Iran, on va frapper 10 châteaux d'eau en Israël. Israël touche quelque chose, on va faire la même chose, sinon pire. Mais à côté de ça, il y a des bombardements quotidiens, à tel point que Dieu est tellement bon dans cette guerre qu'il y a beaucoup de choses qui nous passent à côté. Il y a eu deux grandes manifestations. Deux grandes manifestations qui montrent que la main de Dieu est dans cette guerre. La première manifestation, c'était les Israéliens. Les Israéliens sont sortis et les Israéliens ont commencé à manifester. Ils disent, ça devient insoutenable. Toutes les nuits, et l'Iran est tellement fort dedans, l'Iran attend la nuit. Et la nuit, l'Iran commence à faire pleuvoir. Ce n'est pas des vagues de 2 minutes, 3 minutes, non. L'Iran peut faire toute la nuit des vagues successives, frappent Tel Aviv. Donc, même si cette guerre finit, il y aura beaucoup d'Israéliens qui vont devenir fous. Beaucoup vont devenir fous. Donc, pourquoi je dis qu'il y a la main de Dieu dedans? Je continue. Et Benjamin Netanyahu disait aux Iraniens de prendre leur destin en main. Eux, ils ont déjà fait le travail. Mais curieusement, voilà ce que Dieu dit. C'est pas toi qui décides, c'est moi. Maintenant, c'est les Israéliens qui sortent et qui demandent à Benjamin Netanyahu d'arrêter la guerre et d'organiser les élections pour qu'on le chasse du pouvoir et qu'il aille en prison. Deuxième main de Dieu, toute l'Amérique, sur l'ensemble des 50 États, il y a eu des manifestations monstres où ils ont dit no king. En Amérique, on ne connaît pas de roi. Un président ne peut pas se comporter comme un roi, ignorer la constitution, ignorer la loi et faire sa volonté. Donc, pendant que Trump aussi, les dieux demandaient aux Iraniens de renverser le pouvoir,
les Américains aussi sortent dans les rues et demandent à Trump des comptes. Parce qu'il est en train de commettre ce qu'on appelle crime de guerre, crime contre l'humanité. Et quand il menace, par exemple, de faire ceci, de faire cela, les gens marquent. Voilà ce que tu as dit, et ce que tu as dit, si tu le fais, c'est un crime de guerre et tu seras jugé pour ça. Donc finalement, des gens qui disent qu'on a frappé l'Iran, on a frappé l'Iran, on a frappé l'Iran, on a frappé l'Iran, ils n'ont même plus de cible. Ce sont les universités maintenant qui sont visées. Parce qu'ils n'ont plus de cible. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Je vous avais dit qu'il ne faut que frapper des bâtiments vides. Et que le vrai pouvoir, la vraie armée se trouve 500 mètres sous terre. C'est maintenant qu'ils ont compris. Donc, sachant bien qu'ils n'ont aucun moyen d'avoir accès au sous-sol où sont stockés les missiles, les drones, les centres d'opération, sachant bien qu'ils n'ont aucun moyen d'y aller, maintenant, ils veulent faire mal à la population en frappant les universités et en frappant les stations de traitement d'eau potable ou les centres de distribution de courant. Quand la guerre arrive à ce niveau, ça veut dire que vous avez perdu. Mais quand l'Amérique arrive à ce niveau, elle qui se fait passer pour la première puissance économique mondiale, la première puissance militaire mondiale, quand l'Amérique arrive à un niveau aussi bas, alors chacun peut se poser des questions légitimes. Est-ce que l'Amérique est réellement ce que l'Amérique prétend être? Parce que ici, tout le monde doit observer, tout le monde doit regarder et tout le monde doit tirer les leçons. Mais attention, si l'Amérique fait ça, est-ce que réellement l'Amérique est ce que l'Amérique dit qu'elle est? Donc l'Amérique est incapable de gagner la guerre, elle est obligée de s'attaquer aux universités, elle est obligée de s'attaquer au centre de traitement d'eau, au centre de distribution de courant. Pourquoi? Mais ce que j'oublie, vous pouvez attaquer tout ce qui est sous terre en Iran est autonome, n'est en rien connecté à ce qui se trouve sur terre. Tout est autonome en bas. Tout. Donc l'Iran peut mener cette guerre, et l'Iran l'a dit, on peut faire cette guerre pendant 10 ans sans épuiser notre stock. Alors la question c'est de savoir quel genre de missiles ils utilisent et puis ça ne peut pas finir. Ou bien, est-ce qu'ils ont des usines de production sous terre? Ou bien, on ne sait pas. Mais après, je découvre que parce que quand le petit président, comment vous l'appelez là, ukrainien, ils disent aux pays du Golfe que nous avons les moyens pour maîtriser les drones iraniens parce qu'on l'a fait avec Poutine. Mais ce que j'oublie, c'est au début qu'ils ont fait ça avec Poutine. Donc, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, comment vous appelez ce pays-là? En Ukraine. Aujourd'hui, en Ukraine, je ne parle pas du début de la guerre, mais aujourd'hui, en Ukraine, les drones russes arrivent à abattre correctement leurs cibles. Parce que les drones russes il y a des systèmes qui sont embarqués qui permettent de brouiller comment on appelle ça, les systèmes GPS, en fait, qui brouillent, mais en tout cas, ils arrivent à frapper. Alors, les gens se sont posé la question, on dit, mais attendez, les Iraniens, les drones qu'ils utilisent aujourd'hui sont plus performants. C'est vrai qu'ils ont vendu le brevet du Shahed à la Russie, mais la Russie l'a modifié, l'a adapté et l'a rendu plus puissante, plus efficace. Alors, maintenant, question. Est-ce que les Américains sont prêts à reconnaître leur défaite? Non. Est-ce que les Américains pourront ouvrir le détroit?
Mais les Iraniens disent, on ne comprend pas. Le détroit n'a jamais été fermé. Et c'est vrai. Les pays amis passent, leurs bateaux passent. Les bateaux de l'Inde passent. Les bateaux de la Chine passent. Il y a, je crois, il y a l'Espagne. Et puis, même il y a un bateau qui a quitté, comment on appelle ça? Euh, un bateau cubain. Avant de commencer l'émission, j'ai vu qu'il y a un bateau cubain qui est arrivé à Cuba, à Havane, c'est ça, leur capitale c'est Havane, voilà, à la Havane. Donc il y a un bateau qui est arrivé, ils étaient très contents parce que c'était le seul bateau qu'ils attendaient, je crois, depuis longtemps. Bon, le bateau est arrivé avec plein de choses, quoi, je crois, les hydrocarbures, tout ça. Mais ils ont dit non, c'est les bateaux des Américains qui ne passent pas. Donc ce qui fait que l'Europe a compris le jeu. Donc l'Europe qui devait s'associer aux États-Unis pour attaquer l'Iran, l'Europe maintenant négocie doucement, en toute discrétion, avec le ministre de l'économie et des finances iranien et avec les gardiens de la révolution. C'est chaque pays, ce n'est pas l'Union européenne, c'est chaque pays. L'Espagne l'a fait. Je crois que Macron aussi était sur le point de le faire. Mais qu'est-ce que l'Iran, qu'est-ce que l'Union, je peux dire pas l'Union, oui, l'Union européenne, qu'est-ce que les pays européens ont dit? Ils ont dit, nous sommes prêts à accompagner les navires, mais sous la bannière des Nations Unies. Nous ne sommes pas prêts à aller sous la bannière des États-Unis et d'Israël. Parce que cette guerre, elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Vous êtes en pleine négociation et vous attaquez. Donc, et Trump, maintenant, il sait qu'il est serré. Il est coincé. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des colons. Attendez, Trump, je vais vous montrer par A plus B comment Trump négocie et comment l'issue de cette guerre que j'avais déjà prédit dès les premiers instants quand j'ai commencé à parler de cette guerre. Je vous ai dit, Trump n'a pas honte. S'il voit qu'il ne trouve pas de gain de cause, il va s'élever sur pour dire à ses bateaux, à ces trucs, ils n'ont qu'à rentrer. Que lui, ce n'est pas sa guerre. Et il est sur le point de faire ça. Il est fatigué parce que les informations sont en train de sortir. Il y a des gens qui sont bien infiltrés au sein de la Maison-Blanche, qui sont bien infiltrés au sein de, comment on appelle ça, au sein du Pentagone, des gens qui ont des informations et des gens qui savent. Aujourd'hui, Trump, il a la main ici. Il est bloqué. Trump, il est bloqué. Il veut sortir, mais comment? Donc, il envoie un point. Les Iraniens disent, ça, c'est pas nous. Ça, c'est lui. Ça ne nous regarde pas. Maintenant, il y a deux pays qui sont impliqués. Quels sont les deux pays? C'est l'Égypte et le Pakistan. Le Pakistan s'entend très bien avec l'Iran et l'Égypte s'entend très bien avec l'Iran. Mais l'Iran est clair sur une chose. L'Iran a mis en place un système. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer le système. L'Iran a mis en place un système comment on appelle ça? Donne-moi, je cherche le visage du gars. Si je peux retrouver son visage. Ok, bon, dans tous les cas, c'est compliqué. Hein? Oh, les Américains, bon. Oh là 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 là, bon, c'est pas grave. L'Iran a mis en place un système de paiement de 2 millions de dollars par bateau. Mais le paiement se fait en yuan, la monnaie chinoise. Et l'Iran dit désormais, l'Iran a le total contrôle sur le détroit. Tout bateau qui passe désormais va payer. Les gens, ils n'ont pas de problème, hein. Ils sont prêts à payer. Et l'Iran a mis même le mécanisme en place. Comment le paiement doit se faire. Tout a été mis en place. Et certains bateaux ont commencé à payer. L'Iran dit celui qui ne paye pas, il ne passe pas. Maintenant, pourquoi le Pakistan et l'Égypte? Parce qu'en fait, cette guerre est en train d'attaquer le monde entier. Le monde entier. Il ne faut pas se blaguer. Nous tous, nous sommes... Nous déjà ici, vous augmentez au Mali ici, je ne sais pas, le diesel c'est presque 1000 francs le litre aujourd'hui au Mali. Presque 1000 francs.
Ils ont augmenté depuis le samedi à dimanche au Mali. Ils ont déjà augmenté le diesel. L'essence, c'est la même chose. L'essence aussi a été augmentée. Donc, forcément, nous tous, on va payer cette guerre-là. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, chacun est en train de payer cette guerre. Et cette guerre, c'est l'Iran seul qui fait payer le monde entier aujourd'hui. C'est pourquoi je vous disais la dernière fois, l'Amérique a la grande gueule, mais l'Amérique n'a plus de cartes. C'est l'Iran qui a toutes les cartes. Et vous écoutez les idiots américains, on a les cartes, on peut détruire. Mais tu peux détruire quoi? Ce que tu vois, tu sais que tu détruis. Ce que tu ne vois pas, tu as détruit comment? C'est là l'idiotie des Américains. Parce que là, vous attendez, mais can, can you hear yourself? Tu as détruit quoi? Si c'est les bâtiments administratifs, là, vous avez tout détruit. Mais pourtant, la guerre interdit ça dans les conventions. Mais vous êtes attaqué à tout. Vous êtes allé même jusqu'à tuer le leader, tuer les dirigeants du pays. Alors que tout ça, c'est interdit. Voilà deux pays voyous, deux nations voyous, deux États criminels, deux États terroristes, Israël et les États-Unis, qui ne respectent aucune loi internationale, qui pensent que leur loi, leur volonté, d'ailleurs même s'ils respectent aussi les lois de leur pays, mais ils se mettent même au-dessus même des lois de leur propre pays. Et c'est leur volonté qui fait loi chez eux. Il y a eu un journaliste qui a demandé à Trump, est-ce que tu as eu une limite? Il dit c'est sa conscience qui est sa limite. Ce n'est pas la constitution, mais sa conscience. Alors que toi, tu es un voleur. Tu es un violeur de petites filles. Est-ce que toi, tu as une conscience? Un voleur, un violeur d'enfants, qui va nous parler de conscience. De quelle conscience? Le deuxième acolyte criminel et assassin, Benjamin Netanyahu, c'est un voleur. Il a été attrapé, corruption, manipulation, vol. Il a été jugé, condamné, reconnu coupable. Maintenant, lui-même, il écrit une lettre de pardon, il la voit au président. Le président a refusé de signer la lettre de pardon. Donc, lui, c'est un prisonnier en sursis. Trump était mort en sursis, Benjamin Netanyahu était un prisonnier en sursis. Tous les deux ont un problème. Et c'est les deux idiots qui se sont trouvés face à un État qu'ils ont asphyxié depuis toujours. Qui a dit, bon, trop c'est trop, aujourd'hui je vais montrer pendant toutes ces années-là, ce que vous m'avez fait subir aujourd'hui, je vais vous montrer les leçons que j'ai retenues. Et moi, pourquoi j'adore l'Iran ici? Parce que l'Iran vient de démontrer une fois de plus à la face du monde. Personne ne doit se laisser manipuler. Personne ne doit se laisser marcher dessus. À un moment donné, les gens vont croire qu'ils ont toutes les cartes en main. Ils vont vous manipuler. Ils vont vous menacer. Ils vont vous faire du chantage. Mais pendant ce temps, que chacun se contrôle, que chacun se construise. Parce que si l'Iran s'était laissé aller, parce qu'ils ont fait des prédictions en disant, avec les sanctions, l'Iran ne peut pas produire plus de 2000 missiles. L'Iran n'a pas plus de 1000 missiles. Donc, en fonction des sanctions, ils ont tiré eux-mêmes leurs propres conclusions. En disant que l'Iran ne peut pas, l'Iran ne peut pas. Mais ils n'avaient aucune idée que l'Iran travaillait sous terre. Ils n'avaient aucune idée que l'Iran s'organisait. Ils n'avaient aucune idée que l'Iran anticipait à une guerre qui est inévitable. Et eux, ils ont passé pendant tout ce temps, ils ont passé à avoir la grande gueule, la grande gueule, la grande gueule, la grande gueule et la grande gueule. Pendant ce temps, l'Iran s'organisait, l'Iran se préparait et puis l'Iran attendait. Et aujourd'hui, l'homme qui se trouve à la tête de l'Iran, Dieu lui-même, dans sa bonté infinie, ne va pas condamner le guide iranien. Attendez. Puisque les gens savaient très bien que quand ils ont regardé la procédure de succession, celui qui est plus proche de prendre le pouvoir après Ali Khamenei, c'était le fils. Parce qu'il était bien impliqué dans le système, il était bien rodé, il connaissait les mécanismes, et puis il était bien avancé dans tout le système. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui devait être tué en même temps que son père, sa femme, sa fille. Ils étaient tous là-bas. Donc, c'est de justesse qu'il a échappé. J'ai dit, mais c'est de justesse. Maintenant, quand on dit qu'il a été blessé, et puis des gens disent qu'il n'a pas été blessé, c'est faux, il a été blessé. Bon, quelle est la nature de la gravité? Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il soit grièvement ou bien gravement blessé. Mais il a échappé. Comment il était, c'est Dieu qui l'a sauvé, personne ne peut expliquer. Mais il a vu les bombes s'abattre sur son père,
sa mère, sa fille, sa femme, sa soeur, son beau-frère et les responsables du gouvernement. Il les a vus périr sous les bombes. C'est sa mère qui a subi plus le martyre parce que elle, après les bombardements, les blessures étaient telles que, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, elle est morte après tant de souffrances. Donc le gars, il a vu tout ça. Il a vu sa mère dans l'agonie jusqu'à la mort. Il a vu son père. Il a même dit, quand il a regardé le corps de son papa, je crois qu'il a dit une expression là qui a touché tout le monde. Je crois qu'il y a une partie de son père, on dirait que son père n'a jamais été tué. Il dit, quand tu regardes le vieux, il dit, c'est ça qui a renforcé sa foi. Parce que quand il a vu le corps de son papa, ça devait être déchiqueté. On vous envoie des tomahawks. Il dit, mais quand tu regardes le corps du monsieur, on dirait qu'il n'a rien reçu. On dirait quelqu'un qui dort. Et c'est ça qui a renforcé sa foi. Alors donc aujourd'hui, c'est ce monsieur-là qui a le pouvoir à main. Ils ont essayé de le piéger en disant il est blessé, en disant il n'existe pas, en disant il est... Mais les gens savent très bien que c'est pour le pousser à sortir et puis essayer de l'abattre. Il a compris. Parce que lui aussi s'est juré, tant qu'ils n'ont pas tué Benjamin Netanyahu, ils n'ont pas tué Donald Trump ou un des enfants de Donald Trump ou son ministre de la guerre. En tout cas, tous ceux qui sont expliqués, ils ne vont pas les louper. Ils ne vont pas les louper. Vous pouvez... Ah, allez demander le gars là. Le gars sur qui c'est l'Iran même qui avait lancé la fatwa, non? Sur Salman Rushdie, c'est ça? L'écrivain britannique là, qui a menti sur le prophète. Il a demandé pardon, tous ces autres là. On dit non, la fatwa a été déjà lancée. Après des années, il a été liquidé. Un jour, au moins, il a oublié qu'il n'y a rien. Il a oublié qu'il n'est pas suivi. Ils l'ont tué. Ils vont descendre Trump. Vous savez pourquoi Trump, pour le tuer, ce sera facile? Parce que Trump, c'est un vicieux. Il aime les femmes. Bien qu'il soit marié, il c'est un pervers. Il aime les femmes, les petites filles. Même jusqu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Il aime les femmes. Mélanie n'a pas le choix. Elle est obligée d'être avec lui parce qu'elle est venue d'un pays pauvre. Il a épousé, ils ont eu un enfant. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a la vie qu'elle ne pourrait jamais avoir. Donc, elle ferme les yeux, elle s'en fiche. Sinon, Dieu sait qu'il y a des moments où les échos, on les a eus, où elle voulait partir, mais elle est restée. Elle a tout ce qu'il y a un accord entre eux, elle reste. Mais Trump, c'est un djihad, il ne peut pas arrêter. C'est là que l'Iran va l'éliminer. Parce que l'Iran est en train étudier, tous les points faibles de tous ceux qui ont enclenché cette guerre. Et vous savez, l'Iran, c'est un État calme. Un État qui n'est pas pressé, qui ne se précipite pas. Et l'Iran est en train de regarder. Et l'Iran prend son temps. Donc Trump, il sera frappé. S'il n'est pas, en tout cas, Trump ne peut pas échapper, ou sa famille forcément. Ils le savent très bien. Son chef de guerre, là, son ministre, là, il connaît. Il n'est pas pressé. Benjamin Netanyahu ne peut pas sortir son visage. Pour sortir aujourd'hui en Israël, la faute des garçons. Parce qu'Israël, aujourd'hui, c'est une ville fantôme. Ils ont tout détruit. Et je vais conclure avec ça. Benjamin a eu le courage, ils ont même eu le courage de dire que l'Iran veut attaquer la ville sainte de Jérusalem. L'Iran a attaqué des sites non loin de Jérusalem. Et c'est en voulant intercepter un missile que le missile est tombé non loin, je crois. Je ne sais pas si c'est la mosquée ou le temple, mais en tout cas, il y a les débris qui sont tombés quelque part non loin, à Jérusalem. Et ils disent que l'Iran a visé Jérusalem. Mais l'Iran a la latitude de viser Jérusalem. Et ils ont tué. Si vous n'avez pas eu pitié de tuer des petites filles dans une mosquée, dans leur école, pourquoi l'Iran va s'empêcher de bombarder ce que vous appelez votre ville sainte? Et jugez-moi, mais moi je ne suis pas déjà. Même si l'Iran veut bombarder Jérusalem, je dis que l'Iran n'a qu'à bombarder Jérusalem. Parce que Jérusalem, ce sont des tas de pierres. Le sens, c'est ça qu'il faut regarder. Si Israël avait le sens de Jérusalem, si Israël avait la crainte de Dieu et que Israël reconnaissait Jérusalem comme une ville sainte, ce que Israël a fait, Israël n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. Jérusalem, c'est un tas de pierres.
Personne n'ira au paradis parce que tu as dormi dans Jérusalem. Tu iras au paradis parce que Dieu t'a demandé de faire ce qu'il exige de toi. Ce n'est pas parce que tu vis à Jérusalem ou tu dors à la Mecque. C'est ton comportement, ton caractère, ta façon. C'est ce que Dieu regarde. Il s'en fout de là où tu dors. Parce que c'est ton cœur qui regarde. Il a toujours dit. C'est le cœur qui regarde. Donc, si bombarder Jérusalem peut permettre de laver un des péchés d'Israël, que Jérusalem soit bombardée. Moi, je n'ai pas de problème avec. Parce que vous respectez des gens, vous respectez des valeurs, mais pendant ce temps, ils détruisent tout chez vous. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de contrôle. Est-ce que Jérusalem vaut mieux que la vie de ces jeunes filles-là qui ont été tuées, sacrifiées par Israël? Non. Pour donner la valeur à Jérusalem, ce sont les hommes. Si vous tuez les hommes-là, qui va aller prier Dieu à Jérusalem? Parce que souvent, les gens passent à côté de l'essentiel, ils se contentent seulement sur les briques, les murs, les trucs, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais Jérusalem, c'est l'homme qui va là-bas pour prier Dieu. Mais l'homme, là, tu le tues, là. Est-ce que Jérusalem, le mur lui-même va prier Dieu? Jérusalem a besoin des gens à l'intérieur pour prier Dieu. Mais les mêmes gens qui doivent, tu les tues. Est-ce qu'on ne les a pas vus? Empêcher les gens même. On a vu une fois, je ne sais pas si c'était François Hollande ou quel président français, il est parti à la mosquée, là. La mosquée, c'est la troisième mosquée, là. On a vu l'opposition de la police israélienne. On voit comment souvent ils empêchent les musulmans d'avoir accès à la mosquée. Donc si on peut détruire Jérusalem et puis tout reconstruire là, alhamdoulilah, que cela soit fait, si c'est la volonté de Dieu. Alors, ce qu'il faut retenir, parce que moi je ne suis pas dans les... Non, moi je ne suis pas dedans. Jérusalem n'est pas mieux qu'un être humain. Dieu a dit l'être humain est au-dessus de toute chose qu'il a créée. C'est pas moi. Si vous savez lire, allez-y. C'était Chirac. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Il faut aller. Merci infiniment, Jacques Chirac. C'est tout. Nous, on n'invente rien. Jérusalem, c'est les hommes. Est-ce que Dieu avait besoin de faire sortir les Israéliens de l'Égypte? Ils pourraient rester là-bas, non? Le même Dieu n'a pas dit qu'il peut susciter des pierres pour en faire des hommes et puis l'adorer. D'accord? Ce n'est pas le Christ qui a dit je vais détruire cette mosquée-là, la détruire complètement et puis la reconstruire en 3 jours. Combien de fois le temple a été détruit? Les Romains n'ont pas détruit le temple, ils n'ont pas reconstruit. Combien de fois la Kaaba a été détruite et puis reconstruite? Mais c'est les hommes qui ont détruit la Kaaba, c'est les hommes qui ont reconstruit la Kaaba. C'est les gens qui ont détruit le temple à Jérusalem qui ont reconstruit le temple. Donc c'est les hommes qui sont au centre de tout ça. C'est l'homme qui casse et c'est l'homme qui reconstruit. Si la Kaaba a été détruite et reconstruite, ils n'ont pas détruit Jérusalem et puis reconstruit. Si ça peut apporter la paix dans le monde. C'est tout. Donc moi, je suis un homme de principe. Je ne suis pas... Voilà. Alors, ceci dit, merci infiniment ceux qui continuent toujours de nous faire confiance à travers nos produits. Merci infiniment. Voilà. Je voudrais d'abord rassurer parce qu'il y a beaucoup qui avaient vu que je n'ai pas répondu. C'était vrai parce que ce n'est pas facile. Quand vous prenez du temps pour mettre des bases de données en place et puis vous les perdez, c'est compliqué. Mais Dieu merci, j'avais un stockage externe. Ce n'est que hier que j'ai compris que j'avais un stockage externe. Donc c'est aujourd'hui que j'ai téléchargé toutes les données dont j'avais besoin pour répondre à... Donc, vous allez commencer à recevoir les réponses que je n'ai pas pu faire pendant le week-end parce que j'étais très gêné. Ici, il fallait tout reprendre. C'est un travail, c'est plus des années que j'ai mis ça en place. Donc, s'il fallait tout reprendre, ça allait être compliqué. Hein? Même les posologies, tout ça, Dieu merci, j'ai tout récupéré par la grâce de Dieu. Donc, incessamment, je vais vous envoyer, je vais vous répondre. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit des produits de soins, que ce soit la drépanocytose, le diabète, tous les types de diabète, tous les types de cancers, que ce soit l'hernie discale, que ce soit l'arthrose, que ce soit l'insuffisance rénale, que ce soit les trompes bouchées, au niveau des femmes, la sécheresse, les pertes blanches, tout ça et autres, les gouttes, et puis l'homme aussi, le troisième pied qui ne démarre pas, qui n'est pas à la hauteur, tout ça et autres. Alors, on ne peut pas citer toutes les pathologies. Donc, vous venez à moi avec un diagnostic médical, qu'est-ce que le médecin a dit, ou bien vous traitez votre pathologie, ça fait des années, vous n'avez pas de solution, peut-être que c'est le traitement qui n'est pas à la hauteur. Donc, vous venez à nous. Avant toute chose, je préfère clarifier un point, je ne suis pas charlatan.
Je ne suis pas marabout, je ne suis pas faiseur de miracles. Je travaille sur les plantes et par la grâce de Dieu, j'ai un pourcentage très élevé. Voilà, donc le pourcentage de réussite est très élevé. C'est entre 80 et 90% pour être modeste, sinon je peux dire 99,99%. Mais pour être modeste, je préfère me limiter à 90%. Donc on traite les gens qui fument la cigarette aussi, qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ont des problèmes avec. Voilà. Et bon, les pathologies sont beaucoup, hein. Moi, je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Seulement, quand vous venez à nous, soyez vraiment humble. Souvent, les gens, quand ils envoient le message, tout de suite, ils veulent une réponse. Hein. Donc, quand vous envoyez le message, je vous en prie, donnez-moi le temps de lire et de répondre. Il y a eu bien d'autres personnes, donc c'est par ordre. Si je dois sauter sur tout le monde, ça va être un peu compliqué. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à nos produits, si vous êtes intéressé, alors, il y a deux types de produits. Tous les produits que j'ai mis en place, c'est la belle ivoirienne. Je suis le seul à avoir créé mes produits. Si quelqu'un d'autre vous parle de ça, c'est un menteur, c'est un voleur, il ne connaît rien. Je suis le seul à avoir mis les formules en place, la belle ivoirienne. La belle ivoirienne, ah, Dieu merci, c'est le courant. Bon, c'est compliqué, les gars. Bon, nous, on est gâtés quand même. C'est pas grave, on était sur la batterie. Alors, donc, nous, la belle ivoirienne, c'est à deux niveaux. Il y a la belle ivoirienne préventive et puis il y a la belle ivoirienne curative. La belle ivoirienne pour le cancer, la belle ivoirienne pour la drépanocytose, la belle ivoirienne pour l'hernie discale, la belle ivoirienne par exemple pour le diabète, pour l'insuffisance rénale, pour tout ce que vous connaissez, hein? D'accord, VIH-Sida, tout ça et autres. Voilà, donc là, il y a la version curative qui est beaucoup plus dosée et qui traite vraiment un large éventail de pathologies. Et puis, il y a la belle ivoirienne préventive, vraiment qui vous aide, qui anticipe sur un grand nombre de pathologies. Ça anticipe sur le diabète, sur l'hypertension, les fibromes, les, ce que vous appelez fibromes, kystes, ce que vous appelez trompe bouchée, ce que vous appelez ménopause précoce. Donc, la belle ivoirienne, surtout préventive, la version préventive, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'être malade pour ça. Tout le monde peut utiliser ça. Au regard de ce que nous consommons. Parce que ce qu'on consomme, Dieu seul sait quelles sont les saletés qui sont dedans. Nous, nos plantes que nous utilisons, ce pas des plantes que nous faisons pousser par des produits chimiques. Non, toutes nos plantes, on envoie des gens les récupérer en brousse. Donc ça pousse naturellement, sans engrais. Donc ce qui fait que nos guérisons, nos traitements, il n'y a pas d'effet secondaire dedans. Il y a une dame qui me demande, Keita, est-ce qu'il... Non, nos produits, il n'y a pas d'effet. Et je le dis, je persiste. Nos produits ne produisent aucun effet secondaire. Et nos produits ne sont pas faits pour être utilisés éternellement. Surtout au niveau des hommes. Pour le troisième pied, par exemple, quand les gens retrouvent le rythme, ils ne veulent plus arrêter tellement le plaisir qui était là, ils avaient perdu le goût. Donc, tellement ils sont contents. Hey, monsieur Keita, je peux encore commander. Il dit quoi? Ah, pour l'homme là. Il dit, mais je t'ai donné ça, non? Il dit, ah, Keita, c'est bon, je vais encore. Il dit, mon ami, c'est pas comme ça, il faut faire doucement. C'est pas comme ça, il ne faut pas être accro. Voilà. Voilà. Donc, la belle ivoirienne, le rôle, c'est de nettoyer le sang, c'est de purifier le sang, c'est de faciliter la régénération cellulaire, c'est d'aider le système immunitaire de défense, c'est de booster vos capacités neuromusculaires. Ça, c'est la version préventive. Maintenant, la version curative, que ce soit le diabète, l'hypertension, le cancer, cancer métastasé, arthrose, drépanocytose, ménopause précoce, kyste, fibron, enfin tout ce que vous connaissez. Voilà, là aussi, parce que c'est un traitement complet avec un grand nombre vraiment de produits. D'accord? Pour ceux aussi il y a des gens qui ont ils ont l'insomnie, ils ont les courbatures, ils ont une migraine impossible qui ne finit jamais, toujours malade. Donc, on a un produit très efficace pour ça, pour vous donner le sommeil, pour combattre les courbatures, les migraines, tous ces autres-là. Maintenant, ceux qui ont un taux de graisse beaucoup élevé aussi, le produit permet aussi de réduire le taux de graisse excessif dans le corps. Donc, tous les traitements que je propose, très souvent, j'inclus le traitement
de taux de graisse élevé dedans. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète, 223 72 77 47 88. Une dernière fois, 223 72 77 47 88. 72 77 47 88. Merci infiniment à toutes et à tous. À très bientôt.